Deutéronome, le chapitre 31. On va lire seulement le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Amen. L'autre chose que je vais ajouter ce soir, j'ai appelé cela la vision. Quelqu'un dit à moi la vision. La vision. Qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est aussi notre appel. Ce pourquoi Dieu t'a appelé, c'est ta vision. Et Dieu t'appelle à sauver les âmes, ça devient ta vision. C'est non seulement ton appel, mais ton appel est ta vision. Donc la vision peut être un appel. Il a dit, Simon, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Ça devient la vision qu'il a donnée à Simon. L'appel de Simon était la vision. Amen. L'autre chose que je peux dire à propos de la vision, c'est le but de notre existence. En tant qu'individu, en tant que maison, en tant qu'église, le but de notre existence, c'est la vision. C'est la vision. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? Pourquoi nous existons en tant qu'église? Le pourquoi, la réponse à cette question, c'est notre vision. Autre chose que je peux dire à propos de la vision, c'est la mission que Dieu nous assigne. La mission que Dieu nous assigne. La mission que Dieu nous assigne. La vision représente encore notre maison, notre ministère. L'âme de notre ministère, c'est notre vision. Pour ça, quelqu'un peut te dire, j'ai commencé ma vision. Parlant d'une église, parlant d'une société, parlant d'un projet. Le projet est sa vision. Donc quand il parle de ma vision, il parle de son projet. Donc quand nous parlons de notre vision, nous parlons de notre église de manière spécifique. De notre église locale, de notre mouvement en tant que centre international de réveil ou autre chose pour une autre personne, c'est notre vision. Donc, quand tu es dans l'église, tu es dans la vision. Parce que tu es dans le mouvement. La vision représente la maison où nous sommes. La vision d'un père de famille, c'est sa famille. Sa famille est sa vision. Un père de famille, sa vision, c'est sa maison. Tout ce qu'il fait dehors, travail, projet, recherche d'argent et toutes ces choses, c'est pour améliorer sa vision, qui est sa famille. Voici pourquoi lorsque un homme, sa vision n'est plus sa famille, et seulement son enrichissement, la famille se brise. Un père de famille, lorsque sa vision n'est plus sa famille, c'est seulement le succès pour le succès, ça brise. Il n'y aura plus le temps pour les enfants, plus le temps pour la femme, le foyer est bizarre, les enfants grandissent sans la couverture de leur père, sans l'affection de leur père, parce que le monsieur est tout le temps parti et tout le temps en train de bosser, il n'a plus, et comme son cœur n'est plus sur sa vision, il n'aura plus l'occasion de donner la tendresse. Il peut envoyer tout le monde en vacances, lui il dit je reste là pour travailler. Pourquoi? Parce que sa vision c'est finalement venir uniquement son succès. Il n'a pas compris que le succès est un moyen de satisfaire la vision, qui est la famille. Le succès professionnel, le succès dans le travail, le succès financier est un moyen qu'on cherche à acquérir, même pour venir prendre soin de notre vision, qui est notre famille. On travaille, on réussit, on bâtit une fortune, mais pour le bien-être et l'évolution, le développement de notre vision, qui est notre famille. Quand un homme perd la vue de cela, ça ne marche plus. Et voici pourquoi, quand quelqu'un est dans une maison, quand quelqu'un est dans une structure et qu'il n'a pas la vision de la maison, il va à contre-courant. Et vous ne pouvez pas être un ouvrier dans une maison. Vous ne pouvez pas être un serviteur dans une maison si vous n'avez pas la vision de la maison. Vous ne pouvez pas être un ministre, un ouvrier auprès d'un père, auprès d'un visionnaire si vous ne portez pas la même vision. Vous allez être là, mais vous devenez des problèmes.
Si vous ne partagez pas la vision, vous ne portez pas la vision, vous n'avez pas cherché à l'acquérir, vous n'avez pas cherché à l'embrasser, vous n'avez pas cherché à la fondre en vous, vous n'avez pas cherché à l'épouser. Alors votre présence devient une épine dans le pied ou devient une carie dans la dent. Parce que vous n'avez pas la vision. Donc votre manière d'opérer, quand on vous regarde clairement, est différente de comment la vision opère. Est différente de comment la maison opère. On peut le voir juste dans même votre langage corporel. La manière dont même tu es assis montre si tu suis la vision ou pas. La manière que tu reçois l'instruction, la manière dont tu reçois le message détermine si tu as la vision ou pas. Quand ton cœur n'arrive plus à être enflammé à la parole de ton leader, c'est que tu as quitté la vision. Quand ton cœur n'arrive plus à être enflammé à la déclaration de ton leader, quand il parle, tu t'ennuies, tu as quitté la vision. Tu es là comme une carie, tu es là comme une épine, tu es là comme une souris qui occupe la maison de quelqu'un sans avoir été invité. Tu es dans la maison, mais tu n'es pas considéré comme un membre de la maison, oui ou non? Le chien est considéré comme un membre de la famille, parce que le chien est dans la vision du maître. Mais la souris, elle est dans la même maison, mais elle n'est jamais considérée comme un membre de la maison. Parce qu'elle ne se comporte pas comme tout le monde dans la maison. Elle est là. Mais on ne la considère pas comme un membre de la maison. Quand elle apparaît, tout le monde a un problème. Pourtant, elle est dans la maison. Ses affaires sont là. Ses enfants sont dans la maison. Elle a accouché dans la maison. Mais elle n'est pas considérée parce qu'elle peut être là, mais elle n'est pas dans la vision. Et lorsque tu n'es pas dans la vision, tu deviens un problème. Il n'y a rien de pire d'avoir un responsable, un ouvrier, un leader, un fils qui est déconnecté de la vision. Il devient un problème. Il faut qu'il parte. Dieu n'a pas conseillé Lucifer. Tu as entendu ce que j'ai dit? Il n'a pas conseillé. Il dit, viens t'asseoir. Pour ce que tu as fait, ce n'est pas bon. On ne fait pas comme ça, mais il faut t'asseoir. Prochainement, il ne faut plus recommencer. Il va maintenant le tuer. Lucifer n'était pas conseillable. On conseille quelqu'un qui est dans la vision et qui a fait une erreur. Mais il y a le type d'attitude qui est une marque claire, une démonstration claire que tu es hors de la vision. On ne peut pas te conseiller. La germe qui est en toi ne peut pas être retirée. Plus tu restes, plus tu contamines les autres. Toi, la personne à côté de qui tu es, comment influences-tu cette personne? Quand la personne s'assied à côté de toi, est-ce qu'elle aime davantage l'église? Est-ce qu'elle aime davantage la vision? Est-ce qu'elle aime davantage l'homme de Dieu? Ou bien quand il est assis à côté de toi, quand il finit de causer avec toi, ses yeux commencent à changer vis-à-vis du leader. Ça te permet de savoir si tu es dans la vision ou pas. Quelqu'un qui se frotte à toi, comment il en ressort? Il devient la preuve de si tu es dans la vision ou pas. Quelqu'un qui se frotte à toi, il doit sortir quand tu es dans la vision ragaillardi. Il doit se sentir encouragé par rapport à la vision. Il doit se sentir motivé. Il doit se sentir qu'il a quelque chose à partager. Mais quand quelqu'un parle avec toi 2 fois, 3 fois, 4 fois et que ça le refroidit, c'est la preuve que toi, tu n'es pas dans la vision. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'eau qui sont des poissons. Ils sont dans l'eau, mais ils ne sont pas des poissons. Ils sont des rochers, ils sont des morceaux de bois, ils sont là. Ils flottent avec les poissons, ils coulent dans le même sens que la rivière et que ceux qui sont des poissons à l'intérieur, mais ils ne sont pas de cet environnement. Des circonstances les ont catapultés dedans, mais ils ne sont pas de cet environnement. On ne peut pas les conseiller, on ne peut pas prier pour eux. Ils ne vont jamais changer. Es-tu de cette catégorie de personnes? Ce type de personnes sont extrêmement dangereux. Tous ceux qui rentrent en contact avec eux, regarde-les. Si tu veux voir, il y a des gens, si tu veux voir qui il est, regarde ceux qui marchent avec lui dans l'église. Et tu sauras qui il est. Tous ceux qui marchent avec lui, regarde leur attitude. Regarde comment il se comporte maintenant dans l'église. Et tu peux imaginer ce qu'il reçoit de cette personne. Parce que le fait aiguise le fait. Si quelqu'un marche avec toi, il est moins constant, il est moins assidu, il est moins correct, je sais que ce n'est pas de sa faute. C'est de toi qu'il a pris cela. Alors je peux imaginer qui tu es. Lui, il a été contaminé, il peut être encore soigné. On soigne le contaminé du virus, on ne soigne pas le virus, on tue le virus. Docteur, peux-tu me confirmer ça? On peut soigner un virus pour changer sa nature? Tu étais un virus, maintenant tu deviens un globule blanc?
Au lieu maintenant de détruire l'organisme, tu vas maintenant le secourir et le soutenir. Non, il faut lui donner le maximum d'antibiotiques, tuez-le là-bas. Et maintenant traiter la personne. Lui, il a été seulement contaminé. Il est sauvage, on peut le récupérer. Mais l'origine, la source, on peut pas. Il faut l'éliminer. Oui. Et beaucoup de personnes dans l'église sont des virus. Quand tu le touches, tu es contaminé. Quand tu t'assois avec cette femme, elle commence à te faire détester les gens que tu ne connais pas. C'est là. Méfie-toi. Hein? Méfie-toi. On est dans l'église ici, il faut marcher tout le monde. Et quand la personne quitte avec toi, il n'a plus envie de saluer l'autre. C'est la preuve que tu n'es pas toi dans la vision. C'est la marque que toi, tu n'es pas dans la vision. Tu es un virus. Tu es une tomate pourrie. Le seul ministère qu'une tomate pourrie peut faire, c'est de contaminer les autres par la pourriture. Tu ne connais pas quelqu'un. Si tu penses même avoir vu quelque chose de mauvais sur ton frère, sœur, je ne peux pas aller bavarder de toi derrière. Je ne sais pas si je me trompe à ce sujet, mais voici. Va te dire non, va te dire oui. Aide le frère. Tu peux l'aider, prions ensemble, tu peux l'encourager. Mais c'est là, il faut te méfier. J'ai entendu que cette fille-là, elle avait plein de garçons dans l'église. Il faut te méfier. Quand tu sais qu'elle a beaucoup de gars dans l'église, va lui parler directement. Petite soeur, viens. Je ne sais pas si c'est que j'entends ou bien je vois, tu es trop collé. Est-ce que... Non, elle va te dire, vraiment, okay. Bon, il faut faire attention. Même si ce n'est pas ça, tu as aidé une soeur. Tu la laisses. Tu peux attraper l'autre. Attention, hein. Tu pries beaucoup avec celle-là. Il faut te méfier. Hein. Toi, tu ne pries pas avec elle. L'autre va prier avec elle. Toi, tu lui dis, méfiez-vous. Vous faites ça dans l'église. C'est la sorcellerie. Vous fragilisez la foi des plus faibles. Les plus faibles n'ont plus envie de venir à l'église. Parce que subitement, on commence à raconter, ils ne savent pas où c'est quitté. Et toi, tu es innocent. Tu fais comme on parle, tu fais comme si tu n'as même jamais entendu ça. Pourtant, c'est toi qui as allumé le feu. C'est toi qui as pris le charbon, tu as pris les bois, tu as pris le pétrole, tu as mis, et tout le monde. Mais quand on part, c'est toi-même qui viens consoler. Il faut les laisser. Hein. C'est comme ça, ils sont dans cette... Et c'est toi qui as allumé ce feu. Sorcier. Tu es méchant. Quel genre d'ouvrier es-tu? Quel genre de serviteur es-tu? Tu es parfait? N'as-tu pas d'erreur? L'église n'est pas le rassemblement des gens parfaits. Il peut y avoir des pécheurs dans l'église. Mais ton attitude et ton devoir, quand tu marches dans la vision, n'est pas de détruire, de démolir le témoin de la personne. Si tu penses être responsable, approche là. Ma soeur, là c'est une chose qui me parvient. Je préfère aborder avec toi. Comment ça se passe? Est-ce que, voilà. Si ça te dépasse, va prendre un responsable sérieux dans l'église. À cette soeur, il y a des choses... Moi, si je pars, peut-être à m'écouter, mais il faut l'aider. Et puis on l'appelle, on l'aide. C'est rester au cercle de deux personnes. Si c'est vrai, on a aidé. Si c'est faux, on a étouffé quelque chose rapidement. On a aidé une soeur, un bien-aimé, un co-ouvrier à avancer. Parce que tu n'es pas meilleur que l'autre. Tu n'as peut-être pas la même erreur qu'elle, mais tu as une autre erreur. Tu n'as peut-être pas le même péché que lui, mais tu as un autre péché. Mais quand tu commences à le tuer, c'est comme si toi, tu es parfait. L'église, tout le monde est saint jusqu'à ce que son péché soit révélé. La même chose qu'il fait, quand c'est toi on a attrapé, il te traite comme si lui il est saint. Et pourtant la même chose est chez lui. Mais tant que c'est secret, il est saint. Il y avait un célèbre pasteur ici des Assemblées de Dieu qui a eu un problème. Qui le connaît? Il n'est pas de dire son nom, il demande si tu le connais. Un célèbre pasteur de l'Assemblée de Dieu. Il est là maintenant, il est en train de faire un gros travail à Ouaga 2000. Il est en train de se relever, il est en train de faire un travail extraordinaire. C'est un papa de l'Assemblée de Dieu. Il a eu un problème de femme, d'adultère et tout. On l'a cassé. On l'a réduit à zéro. Un grand leader de l'église. Un grand docteur de la parole. Et ceux qui l'ont cassé, ils ont le même problème. Mais comme personne ne sait, ils deviennent les juges. Quittez-la. Toi, tu penses qu'ils sont mieux que lui? Pour eux, ce n'est pas connu. Et comme ce n'est pas connu, ils peuvent devenir les juges. On a cassé, détruit cet homme.
L'église catholique ne livre pas ses prêtres. Un prêtre a déconné, on gère à huis clos. Sans nous ici. Un mois après, les gars continuent d'officier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La sorcellerie, c'est toi sur ta tête. Mais et maintenant le monsieur, on prêche avec lui. Parce que Dieu l'a relevé. Même pour manger, il n'y avait plus rien. Un grand leader. On ne peut pas sortir pour dire, l'église, les responsables se mettent ensemble pour dire l'erreur est arrivée, on condamne l'erreur. Mais nous croyons en cet homme. On ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Oui ou non? Tu as lavé bébé dans l'eau. L'eau est sale. Tu soulèves bébé. Tu soulèves l'eau. Hein? Non. On enlève le bébé. On le nettoie. On prend l'eau. On verse. Mais l'église, on prend tout et puis on te jette. Ne sachant pas que on pense qu'en faisant ça, c'est pour nous, ça nous crédibiliser. Mais les gens du dehors, les gens du monde, ils disent, oh, vous êtes tous pareils. Ça aurait été mieux de le protéger. Parce que les gens du monde, même, on se dit, ah, donc là-bas, là, si tu rentres et que tu as déconné un peu seulement, tu es mort. Joe, mon frère, je préfère aller à la mosquée. Parce qu'il sait comment vous traitez vos patients. Quand quelqu'un est malade, on le termine. Il ne veut pas rentrer. L'attitude des gens montre qu'ils sont dans la vision. Parce que quand tu es dans la vision, tu prends l'âme de la vision. Tu prends l'esprit de la vision. Tu prends le cœur et le caractère. Tu comprends? Tu sais que le père de la maison n'agit pas dans l'hypocrisie. S'il y a un souci, je vais te parler. Maman, avec tout le respect que j'ai pour toi, attention ici. Il ne faut pas faire comme ça. La maison de Dieu, ce n'est pas comme ça. Je vais te dire. Je t'ai parlé 2 fois, 3 fois là-bas. C'était toi et moi. Tu continues. Je vais venir parler ici. Il faut partir. Si c'est toi qui as raison, Dieu va me punir. Si c'est moi qui ai raison, que Dieu te punisse. Pas d'hypocrisie. Pour venir maintenant prêcher en parabole. Il y a des gens ici. Non. Nous sommes trop loin pour ces gens de bêtises. Il y a des gens ici, vous ne comprenez pas la manière de Dieu. Non. Il faut les gens ici, c'est qui? Tu viens pour quelqu'un en particulier. Tu viens gâter le culte de tout le monde. Aide la personne. Reprends la personne. Est-ce que vous comprenez? La vision. Quand tu es dans la vision, la personne qui se frotte à toi doit pouvoir savoir. Si tu es dans la vision et que tu es confortable avec quelqu'un qui critique la vision, c'est que tu n'es pas dans la vision. Tu ne peux pas dans une vision et tu es à l'aise avec quelqu'un qui critique la personne qui te prêche. Comment toi tu es? Quel genre de personne? Tu dis que tu es dans la vision. Et tu ne corriges même pas quand les gens parlent. Tu ne corriges pas. Tu ne leur fais pas comprendre leur tort et leur erreur. Tu compatis. Tu dis, bon, on va faire comment? Bon, nous, on est encore là-bas. Tu n'es pas là. Tu es une souris dans la maison. Tu es un rongeur. Tu n'es pas dans la vision. Tu ne peux pas être dans une vision et être confortable avec un détracteur. Être confortable avec un critiqueur, avec un ennemi, avec un adversaire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans la vision et toi-même avoir un cœur condamnateur de la vision dans laquelle tu te trouves. Si quelqu'un est dans une famille et il critique sa famille, c'est un sorcier. Ne peut pas être dans une famille vraiment, on ne choisit pas sa famille. Hein. Moi, si j'avais le choix, il n'allait même pas naître au Burkina Faso. Tu es un insensé. Il y a une raison pour laquelle tu es né là. Dieu n'a pas fait le hasard. C'est ça que vous devez comprendre. La vision et l'attitude dans la vision. Combien d'entre vous me disent amen? Je sais que ce n'est pas le genre de message qu'on dit amen, donc je vais faire vite pour terminer. Il y a une chose que vous devez comprendre. Dieu suscite une vision pour une mission globale. Il la confie à une personne qui est appelé à être le porteur de cette vision, ou qui est appelé encore à être l'initiateur de la vision, ou qui est encore appelé à être le garant de la vision, ou qui est encore appelé le leader de la vision, ou le père de la vision. Mais quand Dieu crée cette vision globale, il la donne à un individu, maintenant Dieu appelle des individus dans cette vision. Dieu fait naître des gens pour cette vision. Ces gens peuvent être ailleurs. Ils peuvent ne même pas savoir. Jusqu'au moment arrive où Dieu les fait rejoindre la vision.
Parce que parfois, Dieu te garde dans une bergerie en ville, en attendant que tu arrives dans la bergerie, où ta vraie destinée doit exploser. Donc tu es déposé, tu sers quelque part, tu as posé quelque part, il te prépare jusqu'à ce que tu rentres. Tu comprends, il ne faut pas penser que c'est parce que tu as eu le problème que tu es arrivé. Il ne faut pas penser que tu t'es frustré là-bas, tu es arrivé. Non, tu as été appelé pour cette vision. Les gens qui n'ont pas compris ça ont passé leur vie à tourner en rond. Ils sont morts malheureux, bizarres, déçus. Parce qu'à un moment donné, les gens se rendent compte qu'ils ont raté leur destinée. Beaucoup de chrétiens sont allés partout. Ils se disent non, ici, je vais prier là-bas. Dieu est partout. Dieu est partout, mais ta destinée n'est pas partout. Tu dois comprendre que dans la vision, Dieu t'appelle et te suscite. Parfois, sans que tu ne le saches, il te réserve en un endroit jusqu'à ce que tu arrives dans la vision. Dieu t'appelle, il crée une vision globale, il la confie à un individu, à un père, qui est un garant, un leader de la vision. Mais il suscite des hommes, il les appelle pour cette vision. Il les appelle pour cette vision. Tu dois comprendre quand tu es là, c'est parce que tu as été appelé pour cette vision. Il ne faut pas penser que tu es là de ton propre gré, tu as réfléchi à ton cerveau. Quelque chose t'a amené ici parce que, tout simplement, tu as été appelé pour cette vision. Moi, j'étais là-bas, je servais là-bas. Oui, je servais là-bas. Dieu a tout fait pour un but. Tu pouvais être partout dans le monde jusqu'à te retrouver ici parce que tu as été appelé. Il y a un endroit où tu dois rester jusqu'à ta mort. Il y a un endroit, quand tu meurs, c'est là-bas on doit t'enterrer. C'est là-bas que tes enfants se marient. Tes petits-enfants vont rester là-bas. Il y a un endroit comme ça. C'est ça le problème des gens. Le docteur Maurice Cerullo, si tu ne connais pas, tape sur Internet, c'est l'un des plus grands pasteurs, c'est l'un des pères de l'église au niveau mondial aujourd'hui, à un âge très avancé, plus de 60 années, à 70 années de ministère, plus de 70 années de mariage, un homme extraordinaire. Ce n'est pas un père, c'est un grand-père, c'est un ancêtre, c'est un patriarche. Il a un de ses fils, on l'appelle Don Mandel. C'est son administrateur général de son ministère et en même temps un serviteur de Dieu. Mandel est avec Cerullo depuis 50 ans. Ils étaient jeunes, ils ont vieilli ensemble. Ils étaient en bas, ils sont montés ensemble. Si Mandel parle, il ne faut pas aller voir Maurice Cerullo. Maurice Cerullo ne va pas dire le contraire. Il est dans le cerveau. Il est devenu même le cerveau de Cerullo. Si Mandel te dit non, ce n'est pas la peine de dire, bon, comme toi tu es né, je vais aller voir le papa. Quand tu vas aller le voir, il va dire, tu as vu Mandel? Mandel a dit quoi? Mandel a dit non, 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 non. S'il a dit non, c'est non. Mandel, sa page Facebook, non Facebook, son compte YouTube, la photo de son YouTube, depuis 50 ans, depuis que, comment on appelle ça, l'application là existe qu'on utilise, c'est la même photo de Cerullo, qui n'a pas changé, ça n'a jamais sorti de là, pour t'expliquer le niveau de constance d'un homme dans une vision. Si vous suivez le pasteur Chris Oyakilome, il est un assistant avec lui, le gars même ressemble à son petit frère. Est-ce que vous voyez? Leur visage se ressemble. Ils n'ont pas le même sang. Ils n'ont pas la même maman. Ce n'est pas son petit frère. Le gars est tellement attaché à Christ Oyakilome qu'il est devenu Christ Oyakilome numéro 2. Même quand tu regardes son visage, il se ressemble. Le gars, quand même le gars prêche, Christ Oyakilome ne peut pas s'asseoir. Mais il n'a jamais cherché à monter sur la tête. Allez regarder un peu. Que Internet, ça vous sert à quelque chose. Mais il est devenu l'ombre de Oyakilome. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été appelé à aller ouvrir une vision. Il était appelé à faire prospérer cette vision. Je sors de l'église de mon père. Centre international de réveil. C'est mon père qui a créé ça en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je suis venu ici de mes propres invitations qui n'ont rien à voir avec lui. Et Dieu m'a parlé de faire le ministère. Je n'ai aucun soutien missionnaire. Je n'ai pas de salaire de cette église, ni rien. Personne ne... Je n'ai attendu rien, parce que ce n'est pas comme s'ils m'ont envoyé, et puis quand j'envoie mes fils aujourd'hui, parfois je paye le loyer de là où ils dorment pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait un minimum de maturité, je les soutiens un certain temps. Quoi. Je n'ai rien reçu d'eux, personne ne peut se taper la porte qu'on t'a envoyé, on a fait ceci, rien. Maintenant j'ai commencé à bâtir, j'ai bâti Centre international de réveil. J'aurais pu mettre n'importe quel autre nom, personne n'aurait pu me demander quoi que ce soit, parce que c'était le ministère que j'ai bâti sans rien d'eux.
Mais j'ai découvert qu'un fils ne s'éloigne pas pour s'égarer. Il s'éloigne pour prolonger l'œuvre de son père. Un fils ne part pas pour s'éloigner. Il part pour prolonger. Non, c'est ma vision. C'est ma vision. Et maintenant, il y a des visions qui sont la vision qui ont une tête de lion. Il y a des visions qui sont des visions de cafard. Dieu te met dans une vision lionique. Une vision qui doit rugir dans tout le continent. Tu dis non, moi j'ai ma propre vision. Et tu pars ouvrir un truc de cafard. Pendant 20 ans, tu as ta propre vision, mais tu es un cafard. Lui qui est la queue de la vision du lion, il est plus grand que toi. Et pourquoi beaucoup de gens souffrent? Ils sont dans les petites cabanes là, ils sont dans les petits bicoques, ils sont dans les petits coins, parce qu'ils ne veulent pas qu'on prenne leur appel dans une vision. Tout le monde n'est pas un visionnaire exclusif. Tout le monde n'est pas appelé à aller créer le nom de ministère. Tout le monde n'est pas appelé. La plupart des gens n'ont pas été appelés à ça. Parce que tout ce que Dieu appelle à ce type, sont appelés à devenir grands. Quand vous voyez 20 ans, 15 ans, ça n'a pas atteint cette allure. 30 ans, ça n'a pas atteint cette allure. Vous saurez que ces gens n'étaient pas appelés à faire ça. Ils devaient même conduire une bonne ânesse. Gilbert Kaboré conduit une ânesse qui a des milliers de personnes. Ça ne le rend pas plus petit que celui qui a le propre nom de son ministère et qui a 200 personnes, 100 personnes depuis 50 ans. Dieu crée une vision globale. Il la donne à un individu comme un leader. Mais il appelle des gens dans cette vision. Tu es là, comprends, parce que tu as été appelé dans cette vision. Peu importe les circonstances par lesquelles Dieu a passé pour conduire tes pas ici, tu es là pour un appel. Et tu as répondu à cet appel, voici pourquoi tu es là. Maintenant que tu dois comprendre que Dieu ne suis pas là de passage, je ne suis pas là comme un spectateur pour venir voir un peu comment ça se passe ici, en attendant de voir mieux. J'ai un appel dans cet appel. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? Dieu vous a appelé dans cette vision. Voici pourquoi vous êtes là. Dieu vous a appelé dans cette vision. La vision globale. Parce que Jésus est venu avec la vision globale du royaume. Il a dit le royaume est venu vers vous. Ils ont dit mais montre-nous le royaume. Il dit mais le royaume est descendu vers vous. Le royaume n'est pas en haut. Le royaume est descendu vers vous. Il est venu avec la vision globale du royaume. Mais tous les hommes qui ont été appelés, les Pierre, les apôtres, les Paul plus tard et autres, ils ont été appelés dans cette vision. Ils n'ont pas été appelés hors de cette vision. En dehors de cette vision, ils n'avaient aucun appel. Ils étaient des pécheurs, ils étaient ceci, cela. Ils ont été appelés dans cette vision. Et ils ont rejoint. Et quand ils ont commencé à opérer dans la vision de leur appel, ils ont commencé à bâtir un nom. La preuve que les gens opèrent hors de la vision de leur appel, c'est qu'ils commencent à avoir des problèmes. Au lieu de les voir grandir, au lieu de les voir, ils commencent à avoir des problèmes. Ils commencent à avoir des complications à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors de leur appel. Quand tu comprends que je suis là pour un appel, tu sauras que ce n'est pas une émotion, ce n'est pas la manière dont on m'a parlé, ce n'est pas on m'a frustré donc je quitte ici. Non, c'est un appel de vie. Les gens jouent avec leur vie. Ils vendent leur avenir sur la plateforme d'une frustration. Je suis fâché. Tu vas détruire ta vie, la vie de tes enfants, de tes arrière-enfants et de tes arrière-arrière-enfants parce que tu es fâché. Dieu a donné la vision à Jésus du royaume. Mais tous ceux qui ont été appelés, tous ceux qu'on appelle apôtres, disciples, ils étaient appelés maintenant dans la vision. Dis à ton voisin, tu es appelé dans la vision. Est-ce que tu arrives à comprendre? Si tu comprends, dis Amen. Quand tu es appelé dans la vision, autre chose que tu dois comprendre, ta destinée se trouve dans la vision dans laquelle tu as été appelé. Ta destinée se trouve dans la vision dans laquelle tu as été appelé. Beaucoup de gens sont devenus des grands hommes à cause de la vie. Ils ont découvert leur destinée dans la vision qu'ils ont adoptée. Ta vision se trouve ta destinée se trouve dans la vision. Quand tu te positionnes dans la vision et que tu commences à servir dans la vision, tu commences à comprendre que tu es appelé dans la vision, ton futur commence à se former. On ne travaille pas d'une vision pour le présent, on travaille une vision pour le futur.
ton futur, ta destinée se trouve dans la vision. Pierre était un simple pécheur. Il est devenu l'un des hommes les plus célèbres de la terre. On l'appelle Saint-Pierre partout. Même les mystiques se battent pour avoir les reliques de ses os et autres. Pourquoi? Un simple pécheur, s'il restait dans sa vision de la pêche, il serait mort. Personne n'aurait entendu parler de lui jusqu'à ce jour. Mais pour être rentré dans la vision de son maître, avoir compris qu'il était appelé dans cette vision, sa destinée a pris fort. Il est devenu une célébrité. Ta destinée se trouve dans la vision. Ce que tu ne pourrais jamais devenir par toi-même, tu le seras et tu le découvriras à partir de la vision dans laquelle tu te trouves. La vision dans laquelle tu es obligé détermine ton futur. C'est pourquoi parfois Dieu est obligé de t'enlever dans certains endroits pour t'amener là où il va maintenant t'amener à ta destinée. Il t'a mené. Là où toi tu as appelé à monter. Mais tu es dans un endroit où ils sont arrivés. Dieu à un moment donné va te retirer. Et venir, parce que toi tu dois être censé dans la montée. Là-bas ce n'est pas que c'est mauvais, mais ils sont arrivés. Or, toi tu n'es pas arrivé. Et tu ne peux pas devenir plus grand que la vision dans laquelle tu es. Donc comme la vision est arrivée à ses limites et que Dieu doit t'amener plus loin, il te mène maintenant dans la vision de ton appel pour que ta destinée se réalise. Je vous parlais la dernière fois de Yonggi Cho, qui son fils spirituel est le fondateur de Samsung. La société Samsung est le fils spirituel de Yonggi Cho. Il a commencé dans la vision de Yonggi Cho. Les deux étaient misérables. Yonggi Cho dormait dans un hangar avec les bâches en plastique. Et c'est là-bas on faisait l'église. Quand le culte, on toutes ces affaires, on fait quand on finit, on dépose les côtés de la bâche et puis il dort là-bas. Ce gars-là est venu le trouver aussi misérable. Il a cru en l'appel. Il est rentré dans cet appel et dans cette vision. C'est lui qui a attrapé la Bible de Yonggi Cho partout. Yonggi Cho part. Yonggi Cho a commencé à monter. Cet homme a commencé à monter. Yonggi Cho est devenu le plus grand pasteur de la Corée. Et l'un des pasteurs les plus puissants au monde. Peut-être le deuxième ou le troisième à avoir la plus grande église au monde, avec plus de 800 000 personnes chaque dimanche. Mais son fils aussi est devenu propriétaire chef d'une agglomération, d'une société qui est devenue puissante avec des milliards, pour ne pas des centaines de milliards d'actifs dans le monde entier. Parce qu'il a compris que sa destinée est dans la vision. C'est pourquoi tu n'es pas sérieux. Parce que tu penses que ta destinée est dans les casse-têtes que tu es en train de faire dehors. Et pourquoi tu te concentres sur tes casse-têtes sur quelque chose de Dieu? Est-ce dit de ne pas travailler? Non, je suis en train de dire que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as comme projet, tout ce que tu as comme entreprise ou comme entrepreneuriat, ce qui va pousser le succès est la cause pour laquelle tu veux te battre. La cause pour laquelle tu te bats. Et ce qui détermine la réussite de ce que tu fais dehors. Parce que la réussite de ce que tu fais dehors la vision fait grandir ce que tu fais pour que tu fasses grandir la vision. Tu as compris mon fils? La vision fait grandir ce que tu fais pour que tu fasses grandir la vision. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes, ils ont commencé avec leur père spirituel dans la vision. Ils n'étaient rien. Ils se sont battus, sacrifiés. Maintenant que l'homme est devenu puissant, la vision est devenue puissante, eux aussi sont devenus des milliardaires. Eux aussi sont devenus des hommes forts. Ils ont grandi. Cette vision leur a donné une destinée. Dans cette vision, il y a ta destinée. Dis amen bien. Voici pourquoi tu dois comprendre que ton engagement dans la vision détermine ton niveau de bénédiction. Qu'est-ce que je viens de dire? Ton engagement dans la vision détermine ton niveau de bénédiction. Ce que Dieu va faire pour toi est déterminé par comment tu es engagé aujourd'hui. Quand on parle d'engagement, on parle de passion, on parle de disponibilité, on parle de sacrifice, on parle de prise de position, on parle de porter le fardeau. Quand tu es en train de t'engager, ça détermine la bénédiction que tu vas attirer dans ta vie. J'ai pris que cette parole rentre dans ton cœur ce soir. Voici pourquoi, quelle attitude tu dois tenir dans la vision, et je vais terminer. Tu dois porter la vision. Tu dois porter la vision. Tu dois porter la vision. Eric Koulibaly, viens avec ta chaise que tu as là-bas. On va maintenant faire une démonstration. Porte la chaise comme ça sur ta tête. Viens devant ici, il est le visionnaire principal. Dieu a confectionné la vision, il l'a donné comme le leader. Maintenant, Dieu appelle des gens dans la vision. Là, il porte une chaise. Et la vision est plus lourde qu'une chaise. Donc, la vision est grande
Et comme elle est grande, elle est lourde à porter pour un homme. C'est pourquoi Dieu appelle des hommes. David vient maintenant. C'est lui qui a appelé. C'est lui qui a la vision. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu viens et tu commences à porter la vision. Commence à porter. Kafando vient. Tu viens, tu commences à porter la vision. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient plus léger pour lui. Et quand ça devient plus... Parce que celui qui porte la vision, il la porte sur sa tête. Maintenant, Dieu doit lui parler. Dieu doit l'instruire. Dieu doit l'orienter. Plus c'est lourd sur sa tête, plus il est frustré. Plus il coule sur le poids, il ne peut plus percevoir la chose de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ne perçoivent plus. Quand tu l'écoutes prêcher, tu sais que le gars, il ne sait pas où il va. Dimanche matin, il passe sur l'enfer. L'autre dimanche, il passe sur le paradis. La semaine prochaine, il passe sur la foi. L'autre dimanche, il passe sur la repentance. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tu dis, il n'a aucune cohérence. Il ne sait pas où il va. Parce que sa tête est en train de souffrir. Comme maintenant, ils sont en train de porter, sa tête est dégagée. Il ne peut plus se recevoir. Il ne peut plus se recevoir. Je vais vous choquer encore. Marc vient. Porte encore la vision. Ève vient. Tu es bien grande de détail. Porte encore la vision. Porte encore la vision. Porte. Plus il y a des gens qui portent, moins il a besoin de mettre sa main. Mais il est toujours le visionnaire, mais il ne porte plus la vision. C'est vous qui portez la vision. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que vous avez compris? À un moment donné, le visionnaire ne doit plus porter la vision. C'est toi qui as été et c'est toi qui portes la vision. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit porter tout le temps. Quand il meurt avec la vision. Mais quand il est là, mais c'est les gens qui portent. Lui maintenant, il parle seulement. Même quand il quitte la terre, la mission est perpétuée. Parce que le message doit atteindre d'autres générations. Ça va au-delà de la vie d'un individu. Il y a des gens qui font le ministère comme si c'est leur petit poulailler. C'est le petit poulailler. Tout tourne autour de lui. Quand il meurt, l'église ferme. Parce qu'il n'a pas formé les gens que c'est vous qui devez porter. Moi je parle, moi je dirige, moi je coordonne, mais c'est vous qui portez. Vous avez des idées, vous avez des compétences. Dieu vous a donné des dons en rapport avec cette vision. Il vous a donné des ressources en rapport avec cette vision. Il vous a donné la capacité de générer l'argent en rapport avec cette vision. La prospérité qu'il prévoit pour vous en rapport. Dieu a doué et a doté des gens de compétences pour qu'ils portent la vision, pour que toi tu t'asseyes. Voici pourquoi à un moment donné, Moïse était assis. Aaron et Hur attrapaient son bras et Josué combattait. Maintenant, reviens encore à la chaise. Si lui, il porte la vision, il faut porter ta vision, mon fils. Maintenant, lui, il porte. Maintenant, viens. Vous tous qui êtes là, venez. Vous êtes autour de lui. Mettez-vous autour de lui. Ne touchez pas à la vision. Mettez-vous autour de lui. Ève vient. Aurélie vient. Et Alec vient. Venez. Venez tous autour de lui. Commencez à bavarder. Commencez à parler entre vous. Causez entre vous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Hein? Ils sont même en train de le distraire de sa vision. Il est embrouillé dans sa vision. Pourquoi? Il n'y a rien de pire d'avoir des hommes autour de toi, mais qui sont inutiles pour la vision. Il n'y a rien de pire. Tu regardes, tu dis j'ai des fidèles, mais tu n'as aucun fidèle. Tu as des gens qui ont fait et qui cherchent un miracle. Elle veut se marier. Tout ce qu'elle fait là, c'est se marier. Elle s'en fout. Elle va faire toi ta vision. Quand toi, Dieu t'appelait, elle n'était pas là. Elle va faire quoi toi ta vision? Si elle a gagné son mari, elle ne vient plus à l'église, mon ami. Papa, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Dimanche matin, parce que tu es maintenant marié. Ils s'en foutent. Il a eu maintenant l'argent. Ça commence à marcher un peu. Il est là. Et le monsieur avait la vision en train de souffrir. Je vous ai dit, la vision pèse plus lourd qu'une chaise. Plus il porte seul, plus ça le crase. Il devient amer. Il commence à avoir des palpitations. Il commence à avoir l'AVC. Il est pasteur, il n'arrive plus à prier. Il n'arrive plus à méditer la parole. Il vient, il fait un peu semblant. Comme l'onction ne quitte pas, 2-3 personnes vont tomber. Mais l'église est froide. L'avion, parce que l'homme est en train de mourir.
Maintenant, il est marié. Maintenant, il a une famille. Il doit réfléchir à toutes ces choses. Les gens sont nombreux autour de lui. Chacun bavarde. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à être aigri. Parce que les gens sont là, mais ils ne l'aident pas. Il voit les gens, il pourrait le soutenir, mais ils ne le soutiennent pas. Il commence à devenir aigri. Il commence à devenir hypocrite. Il commence même à devenir un homme amer. Ses prédications deviennent amères. Tout commence à se gâter. Parce que les gens sont autour de lui. Personne ne porte. C'est pourquoi les hommes de Dieu meurent. Vous sortez pour les critiquer. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas. Ils sont dans l'église, le monde les regarde. Ils sont en train de se décarcasser sa tête chaude. Personne ne porte la vision. Personne ne réfléchit. Il n'y a pas 2-3 fois qui peut s'asseoir. Que pouvons-nous faire? Réfléchissons ensemble pour l'homme de Dieu. Ils sont là et le gars est en train de souffrir. Ils vont même augmenter. Parce que quand ils sont en train de parler, ils vont maintenant le critiquer. Lui-même maintenant on le critique. Avec la vision, on ne l'aide pas dedans. On veut maintenant le critiquer. Maintenant, il va mourir même avant son temps. Une grande vision qui devait apporter quelque chose à l'humanité disparaît en fumée. Parce qu'il y a des gens qui ont été appelés dans cette vision. Ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont venus pour leurs besoins, pour leurs frustrations. Ils n'ont pas compris qu'ils sont venus pour venir aider à porter la vision. Que Dieu bénisse, asseyez-vous. Quand tu es dans la vision, tu dois porter la vision. Dans tout ce que ça va impliquer. Tu dois en faire une responsabilité. Tu dois porter la vision comme une femme porte son bébé. C'est ton bébé. C'est ta vision. C'est votre vision. Et vous êtes avec le visionnaire. Dieu vous a appelé dans la vision pour porter la vision. On n'a pas dit de t'asseoir sur la tête de l'homme de Dieu. On dit de porter ce qui est déjà sur sa tête. Parce qu'il y a des gens maintenant qui commencent à donner 100 000 au pasteur. Bon, pasteur, mon enfant est malade là, viens prier. Hein? Quand ça? Viens maintenant, non? Parce que tu vas donner 200 000 chaque mois. Viens prier là. Mon enfant ne se sent pas bien. Parce qu'il faut intercéder pour moi. Demain, je vais pas. Abomination. Il faut intercéder pour moi. Hein. Demain, là, c'est le truc. Hein. Il faut que si ça marche, c'est toi-même, tu sais. C'est dans ça que aussi, j'ai fait. Hein, voilà. Non. Oh, non, il n'y a même pas de problème. Le pasteur n'ose même plus t'appeler ma fille. Non, ma soeur, il n'y a pas de. Non, madame, il n'y a pas de problème. Regarde comment tu es mauvais. Contrôler le pasteur parce que tu lui donnes 200 000. Tu veux le contrôler. Garde ton argent. Garde. Donne comme un enfant. Qui donne pour se faire plaisir, pour se faire bénir lui-même et non pour bénir. Et non parce que tu es venu, non, tu te bénis. En soutenant la vision, en soutenant le visionnaire, tu te bénis. C'est pour ton propre compte que tu es en train d'agir et tu verras les retombées. Est-ce que cet enseignement est bon pour quelqu'un? Tu dois aimer et respecter la vision dans laquelle tu es. Aimer et respecter. La Bible dit un ouvrier ne peut pas avoir 2 maîtres. Soit il aimera un, il haïra l'autre. J'ai cru que quand il dit ne peut pas avoir un maître, un ouvrier ne peut pas avoir 2 maîtres, je pensais qu'il allait dire soit il servira l'un, il ne servira l'autre. Le point n'est pas de servir. Il dit il aimera l'un, il haïra l'autre. Ça veut dire que l'ouvrier doit aimer le maître, doit aimer l'église, doit aimer la vision, doit la respecter et l'honorer. Voir comme un privilège pour lui d'être là et non comme une star qui est venue. Allez, bon. Quand tu es dans la vision, tu dois aimer la vision. Et comment vous savez que quand tu aimes quelqu'un, même quand tu es fatigué, dis viens m'accompagner, tu vas te lever. Vous ne parlez pas. Tu es fatigué, tu es couché. Chérie, tu vas m'accompagner. Tu fatigues les gens là. Pardon bébé, pardon. Il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Demain, il ne faut plus faire comme ça. Tu te lèves, tu es en train de t'habiller. Tu n'es pas content, mais tu l'aimes. Donc, l'amour prend le pas sur le mécontentement. Hein? Oui. Un jour, ma mère m'a envoyé. Mika va payer à loco 100 francs. Et les femmes, elles découpent ça, elles font la loco au bord de la route. J'étais fâché, j'ai joué à mes amis. J'étais énervé. Il faut marcher à l'épée, il faut prendre la 7 aller. J'ai commencé à taper des pieds, bouder, arriver là-bas. Madame, je vais à loco 100 francs. Elle a servi. C'est à loco. Tu peux enlever un, tu manges. Quand tu prends le goût, tu ne sens pas que ça finit.
Donc j'ai commencé en retournant. J'ouvre l'assiette. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai déjà fini la loco. Et quand je suis arrivé, j'ai donné l'assiette à ma mère. Elle a ouvert. Elle dit, ça c'est quoi? J'ai dit, c'est un loco là. Elle dit, ça c'est un loco 100 francs. Elle a pris ma mère. Tu vois, ma mère c'est les gens de maman. On va régler ça en même temps. C'est même pas demain. Elle a pris ma mère. Allons chez la vendeuse. Elle m'a je lui ai dit, elle m'a Siri. On est en train de partir. Madame, mon fils est venu payer un loco 100 francs. Voici ce qu'il a donné. La femme me dit, hé petit! C'est ça que je t'ai servi. C'est versé sur moi. Tout le monde est en train de me regarder. Voleur dans le locaux de ta maman. Mangeur dans le locaux de ta maman. La mère m'a giflé en aller et en retour. J'ai été délivré. Mais qu'est-ce qui m'a fait manger la loco? Parce que j'ai obéi à la mission en murmurant, en étant énervé. Donc je voulais me récompenser moi-même de mon énervement. On commençait à manger. Et voici ce qui tue les gens dans l'église. Ils font, mais ils sont énervés. Ils font, ils ne sont pas contents. Donc ils cherchent à se récompenser eux-mêmes. Et ça ne marche pas, ils deviennent déloyaux. Parce qu'ils n'ont pas compris l'attitude dans laquelle on sait dans la vision. Que Dieu vous fasse comprendre ces choses. Tu dois aimer et respecter la vision. Aimer et respecter. Je suis chanteur, j'aime ce ministère. Je respecte la valeur de ce ministère. C'est un privilège pour moi de pouvoir mener le peuple du Seigneur. Quand j'ai cette attitude, de cet état de configuration intérieure, mon attitude sera différente. C'est un privilège pour moi d'être protocole, de me tenir là. Je vois ça tellement comme un privilège. Je fais attention pour continuer à mériter cette place. Qu'est-ce que je sois, qu'on me voit, qu'on ne me voit pas. Pourquoi? Parce que j'apprécie ce privilège. Ça, c'est au niveau spécifique, global, au niveau département. Mais de manière générale, je vous ai dit, la vision constitue la maison, constitue l'église. Tu aimes et tu respectes. Je donne un dernier élément et je vais terminer. J'aurai tellement de choses. Demain, on va terminer. Demain, ce sera plus un moment de prière. Demain, ce sera plus un moment de communication, d'onction pour tous les ouvriers, pour tous les ministres. Je vais oindre chacun d'entre vous et prier pour vous. Si votre cœur est ouvert et avez pris ce que je suis en train de donner, l'huile va venir et ça va vous communiquer quelque chose. Vous savez, on ne peut pas communiquer par force. Je peux décider de vous transmettre quelque chose et Dieu va refuser que vous la receviez parce que vous n'avez pas le cœur pour la chose. L'onction reconnaît les gens qui reconnaissent les porteurs de l'onction. La femme de Sunem a dit à son mari, faisons une maison pour l'homme de Dieu et mettons-le au-dessus de nous. Elle a reconnu la supériorité de l'homme de Dieu. C'est pourquoi l'onction l'a reconnu pour lui donner un enfant. L'homme que tu ne reconnais pas, son onction ne te reconnaîtra pas. Le Père que tu ne reconnais pas, sa grâce ne te reconnaîtra pas. Tu ne peux pas, on ne peut pas faire semblant avec ça. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas blaguer. Tu peux faire semblant à l'église. Tu ne peux pas tromper l'onction. On va t'imposer les pieds, les têtes, tout ce que tu veux. Ça ne va pas changer ta vie. Parce que l'onction, c'est que ton cœur ne reconnaît pas le Père qui est en train de prier pour toi. Quand je suis à la maison et je suis en train de prier pour toi, toi tu es à la maison et tu as ton cœur en train de me murmurer. Ma prière se transforme en feu sur ta tête. Parce que Dieu voit que tu es mauvais. Quand ton cœur reconnaît, l'onction reconnaîtra ta vie. La femme a reconnu cet homme de Dieu. Elle a dit à son mari, souvent femme, il faut parler à ton mari. Parle à ton mari. Pas dit non, il va se fâcher. Il n'a qu'à se fâcher. Et nous, on va venir se fâcher avec lui. Et s'il est fort, on va le livrer entre les mains de Dieu et entre les mains de Satan. Parce que tu livres d'abord l'âme entre les mains de Dieu, tu livres le corps entre les mains de Satan. Les deux vont travailler sur lui. Il va nous expliquer s'il est fort. Ah, si je le parle, il se fâche. Pas lui. C'est mieux de le parler qu'il se fâche que de le laisser vous emmener à la destruction, vous deux. Parle à ton mari. Il faut le parler. Hein? Parle. Votre amour va vous emmener en enfer. Tu l'aimes toi que tu ne veux pas qu'il se fâche. Vous allez tous partir en enfer. Et vous allez commencer à vivre cet enfer-là sur la terre d'abord. Mon mari, moi je vais te dire ça, j'ai tout le respect. Il n'a qu'à se fâcher. Quand il se fâche, il faut te taire. Quand toi tu vas te taire, Dieu va continuer à appuyer dessus. La nuit, il ne va pas dormir. Il peut faire le malin. Quelques jours après, il va venir te dire, tu avais raison. Hein. Tu avais raison.
Même il va même te dire autrement parce que l'homme a son orgueil. Mais tu as au moins parlé et tu as permis à Dieu de toucher son cœur. Elle a dit, monsieur mon mari, tu vois l'homme de Dieu ici, tu ne fais rien. Il passe dans la vie, tu ne fais rien. Il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Il faut, tu es en mesure, fais. Les gars disent, on fait quoi? Il vient, il est à l'hôtel, il vient de l'hôtel. Il faut faire maintenant une dépendance, mais en hauteur. Il faut faire une chambre. Tu meubles, tu équipes. Quand il vient, c'est fermé. Il n'y a que pour lui, on ouvre. Il rentre, il longe là-bas, au-dessus de nous. Nous, on dort en bas. Le mari dit ok. Le mari n'aurait jamais fait jusqu'à ce que la femme lui parle. Il n'aurait jamais fait jusqu'à ce que la femme lui parle. Il faut parler à ton mari. Ça va sauver votre destinée. Quand il a parlé, l'homme de Dieu est venu dormir au-dessus. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? La femme dit, non, je n'ai besoin de rien. Je suis une servante au milieu de mon peuple. Ça veut dire que quand elle le faisait, elle ne faisait même pas pour le retour. Elle faisait pour l'honneur. Elle n'est pas venue, ils n'ont pas pensé à faire ça pour que, comme il dort dans la chambre maintenant, il est obligé de nous avoir en réception. Parce qu'il dort chez nous, donc on peut maintenant venir faire nos prières chez lui. Non. Elle n'avait aucune arrière-pensée. Elle honorait l'homme de Dieu. C'était par reconnaissance de l'onction. Il faut comprendre que le terme reconnaissance ici n'a rien à voir avec gratitude. Ce n'est pas le même mot ici. C'est le fait de reconnaître à la valeur et à la position. C'est le fait de donner l'honneur, de reconnaître l'honneur à la personne. Et c'était ça, sa motivation. Elle n'espérait rien. Mais quand tu fais avec le cœur et que tu reconnais, tu honores, l'onction va faire pour toi ce que tu n'as pas prié pour demander. Parce que l'onction va quitter le Père et va façonner ta vie d'une manière extraordinaire. J'expérimente ça quotidiennement dans ma vie. Quotidiennement. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Quel est le point sur lequel je suis? Tu dois être fidèle et loyal à la vision. Le mot fidèle signifie quoi? Aidez-moi à prêcher, je termine. Il est 22h. Fidèle veut dire quoi? Tellement tu es infidèle, tu ne connais pas la définition du mot fidèle. Oui, Benaou. Non. J'ai dit tu dois être fidèle et loyal. Fidèle, ça veut dire quoi? Hein? Oui? Non. Quand une femme demande à son mari, est-ce que tu m'es fidèle? Est-ce qu'elle parle de la sincérité, de la constance, de toutes ces choses que tu me racontes? Elle parle de quoi? Tu as tout compris. Ça veut dire que tu restes sur la chose là, elle seule. Ça veut dire fidèle. Tu n'as pas deux papas. Quand tu es ici, moi je prêche. Tu as un autre papa sur Facebook, tu as un autre papa sur YouTube. Ah papa, le gars est sur Facebook, c'est ton papa. Tu as le papa de WhatsApp. Vous êtes dans le groupe là-bas, c'est lui ton père de WhatsApp. Ah non, papa, t'es comme, lui ne veut pas venir sur WhatsApp, il ne veut pas parler lui sur WhatsApp. Moi j'ai trouvé un bon pasteur, il est au Congo là-bas, il est sur WhatsApp. Les Congolais vont dire, mais pourquoi le Congo? Il est là-bas, il est sur WhatsApp, il donne des bons enseignements, il donne des bonnes choses. Regarde, même quand ta maman n'a pas beaucoup de lait, tu ne t'aides pas le sein de ta tante. Hein? Tout ce qu'on peut faire, on va lui donner les bouillies bizarres, on va lui donner certains médicaments pour augmenter son lait. On ne peut pas aller têter chez la tante sous prétexte que, tante, moi je suis là parce que chez la maman, elle est là. C'est pas trop consistant donc. Je vais venu compléter. Tu n'es pas fidèle. Il est prouvé scientifiquement que ça trouble l'équilibre de l'enfant. L'équilibre émotionnel, sentimental et parfois même morphologique de l'enfant d'être allaité par plusieurs personnes différentes dans une même période de temps. C'est pourquoi dès que l'enfant sort, on ne peut pas le poser directement sur le sein de sa maman. On ne peut pas le déposer chez quelqu'un d'autre. Ça va déséquilibrer l'enfant. Il va devenir un psychopathe plus tard. Il va tuer les gens. Il est mélangé. Il a tété ici. Là. C'est pourquoi il y a des psychopathes spirituels dans l'église. Il tue les gens dans l'église. Quand tu es en train de prêcher, lui vient dire non, papa n'a pas trop développé le message. J'ai écouté un homme de Dieu sur WhatsApp. Tu sais, il met les vidéos, je vais te communiquer ça. Quand lui il prêche sur les hôtels, tu seras étonné. Tu es devenu un psychopathe.
vas devenir un psychopathe. Tu es déséquilibré. Tu vas têter partout. Ton cerveau est mélangé. Ce qui te bénit n'est pas la beauté du message, c'est la personne qui l'a prêché. Personne ne peut te bénir plus que ton père. Personne ne peut te bénir plus que ta mère. La Bible dit honore ton père et ta mère, qu'il soit biologique, soit spirituel. Car c'est le premier commandement avec une promesse. Tu peux avoir plusieurs maîtres, tu ne peux avoir qu'un seul père. Et la bénédiction qui est le maître peut t'apporter une instruction. La bénédiction est exclusivement paternelle. Maître, instruis-moi, il t'instruit. Bénis-moi, non. Même quand quelqu'un s'arrête ici, il prie pour toi et tu vois un résultat, c'est sous l'autorité de la personne qui lui a donné sa chair. C'est pourquoi on ne donne pas ça à tout le monde. Mais la plupart du temps, nous n'autorisons pas les gens à venir passer là. Nous ne cherchons pas des prédicateurs. Nous prêchons. Nous ne cherchons pas des enseignants. Nous enseignons. Nous cherchons des gens qui portent quelque chose. Il y a des gens qui quittent l'église, les gens ne viennent plus à l'église. Tu ne sais pas ce qui se passe. La motivation est partie. Il y a trop d'escrocs spirituels maintenant. Quand il doit venir chez toi, il va regarder sur Facebook toutes les jeunes filles qui sont amies avec toi. Quand il regarde les photos de culte, il voit qu'elle est dans l'église. Il prend le nom et tout, et puis il vient et s'arrête. Il commence à prophétiser. Il prophétise. Quand il prophétise à l'église, souvent il appelle les soeurs sur Facebook pour aller prophétiser à l'hôtel. Et les filles sont bêtes. Mais je ne sais pas si tu la prophétie que tu veux ou si c'est quoi que tu veux. Tu ne veux pas le lait de ton papa là. Tu veux têter tous les tontons, tous les oncles, faut te méfier, faites très attention. La fidélité, ça veut dire c'est être attaché à l'unicité. C'est ça en fait le sens de la fidélité. Tu es attaché à une chose unique, une vision unique. Tu t'abreuves de cela. Ils n'ont pas la compréhension de la fidélité spirituelle. La fidélité. La fidélité. Ça veut dire que tu as une ligne, tu restes sur cette ligne. Et tous ceux qui sont associés à cette ligne, tu trouves à eux dans une certaine limite. Parce que tu les vois associés parentalement, spirituellement à ton père. Donc tu as une ouverture dans une certaine limite à eux. Mais quiconque est extérieur, tu te méfies. Le monde aujourd'hui est devenu complexe.